Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Maintenant, prends ta Bible. Tu restes debout et tu prends ta Bible. Nous repartons dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset 17. Nous lisons. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bienveillance. Nous te remercions parce que tu veux nous amener là où tu es. Et tu veux que nous puissions recevoir l'instruction adéquate pour ce faire. Nous te remercions infiniment pour cela. Merci pour ce programme, merci pour ta parole. Merci parce que tu permets qu'elle accomplisse le but pour lequel tu l'envoies. Qu'elle accomplisse ta volonté dans nos vies. À toi toute la gloire, à toi toute la louange et tous les remerciements. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Congrès du Surnaturel de ce jour, 3 février 2023. Voilà, nous continuons donc notre programme de ce mois, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Le texte par lequel nous commençons cette deuxième partie met en exergue notre délivrance en tant que chrétien par Jésus-Christ de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et n'oubliez pas, le texte même principal, le premier, qui est Proverbe chapitre 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parce que c'est là l'objectif. Nous-mêmes chrétiens, parce que si je peux commencer par ces deux versets de 1 Pierre, c'est pour vous amener, vous, chrétiens ou parents, à bien affermir votre foi d'abord. C'est quand votre foi est bien affermie que vous serez donc capable d'instruire vos enfants dans les voies de Dieu et de leur laisser un bon héritage. Parce que vous-même, vous avez reçu un mauvais héritage par vos pères, au moins de votre lignée, de votre arbre généalogique. Nous tous, nous avons été conçus dans le péché. Ça, je ne sais pas s'il faut dire la malchance que l'homme a eue. C'est-à-dire faire les enfants après avoir péché.
pour leur communiquer seulement la nature du péché à leur naissance. Donc, tout le monde naît avec cette semence-là, la semence du péché. Tout le monde naît avec ça. Tout le monde. La seule personne qui n'est pas née avec la semence du péché, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui seul qui n'est pas né avec la semence du péché. Il est né avec la semence du Saint-Esprit, la semence de Dieu lui-même. Mais il avait un corps semblable au nôtre. Mais ce n'était pas un corps issu de la poussière. Ce n'était pas encore issu de la relation entre un homme et une femme. C'est pour cela qu'il n'a pas reçu la semence du péché. Le péché a été placé sur lui quand il était sur la croix. Parce que la Bible dit que sur la croix, il est devenu péché. Pas qu'il est devenu pécheur, mais il est devenu péché. Parce que c'est la mission qu'il avait. C'est-à-dire de venir donc porter le péché de l'humanité. Mais nous autres, tous, nous sommes nés pécheurs. Donc on ne nous enseigne pas de péché. Ça se passe naturellement. Ça se passe naturellement. Le péché, c'est pas... Je vous ai dit que c'est la chose s'est même aggravée. Quand les anges déchus ont commencé à s'accoupler avec les humains dans Genèse 6 et former donc des familles. Le chef de famille étant un ange déchu, qu'est-ce qu'il enseigne à ses enfants, à la famille? Ce n'est que la dépravation. Vous voyez que ce monde-là a dépassé Dieu lui-même. Dieu était dépassé. C'est-à-dire quand il regarde l'homme comme ça, il voit, il dit, tiens, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ce qui est bizarre et ce qui est distinct chez Dieu, c'est que malgré la corruption du monde entier d'alors, Dieu a trouvé une famille qui était distincte, la famille de Noé. Ça veut dire quoi? Ça dit, ça nous fait comprendre, et à toi particulièrement, que n'importe comment, tu peux faire la différence. Même si c'est pourri partout, même si c'est dégradé partout, il est possible que quelqu'un fasse la différence. Et tu peux être cette personne-là. Faire la différence. Tu peux faire la différence. À l'époque du premier monde, tout le monde était dépravé. Tout le monde était pécheur à outrance. Tout le monde. Mais Noé et sa famille ont fait la différence. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Ils ont fait la différence. Une famille de 8 personnes. Vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de rechercher. Depuis là, on a entamé cette année avec ces enseignements-là, comment la famille chrétienne, ça dit, doit réellement mériter ce nom-là, famille chrétienne, que nous devons enseigner à nos enfants les voies de Dieu. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles sœurs ou belles filles ont fait la différence. 8 personnes au milieu de la dépravation. Ils sont nés au milieu de... Quand on parle de ces 3 belles sœurs ou ces 3 belles filles, c'était des filles, c'était pas ses enfants, c'est des filles que ses fils ont épousées, qui venaient d'autres familles. Mais ils ont fait la différence. Ils ont fait la différence. Donc tu peux faire la différence. Tu n'es pas obligé de te corrompre parce que tout le monde se corrompt autour de toi. Tu n'es pas obligé. Tu comprends ça? Tu n'es pas obligé, pas du tout. Donc, voilà. Ces gens, le reste des gens de l'époque de Noé, et ils ont donc trouvé des excuses que tout le monde fait ça. Tout le monde boit. Donc
Moi aussi, je bois. Tout le monde fornique, donc moi aussi je fornique. Tout le monde ment, donc moi aussi je mens. Tout le monde, on prétend que c'est parce que tout le monde fait que nous sommes aussi obligés de faire ce qui est mauvais. Or, Noé et sa famille ont fait la différence. Et vous voyez, quand Dieu a parlé par Noé, bien sûr, pour avertir les gens de son époque que voilà, ce que vous faites là n'est pas bon aux yeux de Dieu. Dieu est fâché. Et Dieu a décidé de vous détruire si vous ne changez pas. Parce que quand Dieu promet la destruction, c'est avec une condition. Si vous ne changez pas, si vous ne vous repentez pas. Mais s'il y a repentance, Dieu arrête ce qu'il avait prévu faire de mal. Dieu a parlé par Noé. Vous imaginez? Et il a même donné à Noé l'instruction de construire une arche, un grand bateau, dans lequel il devait mettre les animaux et lui-même entrer avec les vivres, pendant que la pluie devait donc tomber et détruire toute l'humanité qui existait à l'époque. Vous savez combien de temps cela a fait? Ça a fait 1 siècle. 1 siècle, 100 ans. Noé prêchait. Hey Seigneur! C'est des exemples comme ça là, qui me réconfortent. Parce que Noé a prêché pendant 100 ans. Mais la prédication de Noé n'a eu aucun effet. Ce n'est que ses enfants. Ce n'est que sa maison qui a été épargnée, qui a écouté ce que Noé disait, qui a cru ce que Noé disait et qui a été sauvé. Le reste des hommes, ils n'ont pas écouté. Ils se sont moqués de Noé pendant 100 ans. Pendant 100 ans. Quand je regardais les images du passage de l'ange déchu, François, au Congo, il a lu son discours au stade des martyrs. Les organisateurs ont parlé de 65 000 participants. Et je me suis rappelé des époques où je faisais les croisades. Et parfois, quand il n'y avait pas assez de foule, mon cœur était meurtri, que ouais, les gens ne sont pas venus assez nombreux comme il fallait. Mon cœur était meurtri. Et je me rappelle également comment, à une certaine époque, en priant pour l'église, on priait pour la croissance et on priait pour la croissance numérique. Donc il y a beaucoup de membres. J'étais encore dans la logique de tout le monde. Je ne comprenais pas que tout ce que vous voyez dehors là-bas, là, avec les têtes habillées, machin, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Tous ne sont pas des humains. Qu'il y a même très peu d'humains. Et qu'il faut se concentrer à sauver les quelques humains qui peuvent être autour de nous ou à côté de nous. Donc, ce n'est pas l'affluence, ce n'est pas le nombre qui fait quelque chose. Ce n'est pas ça. Et vous savez qu'au niveau des faux prophètes, ils sont encore dans cette logique-là. C'est ici à l'église qu'on a compris que ces gens que vous voyez assis sur les chaises, que ce soit les chaises blanches ou bien remplir des terrains vagues, ce sont des animaux, ce sont des anges déchus. Ce sont des esprits impurs, que ce ne sont pas des humains. On avait compris ça ici. Quand j'ai compris ça lors des délivrances concernant l'église de Tchalesomba, qui était le chef des anges dessus, le chef des faux prophètes ici au Cameroun, j'étais dépassé. Donc ce que vous voyez là, on dit, oh, l'église est remplie, l'église est la fruit, il y a le monde, machin. Ce sont des anges dessus, ce sont des bêtes, des animaux, des singes, des vipères, toutes sortes, des oiseaux, de mauvais augure, tout ça là. Et les simples vont voir, vous dire, ah voilà, le monde va dans l'église, il y a beaucoup de monde qui part dans l'église, il faut que je parte aussi là-bas. Sans savoir qu'il part au milieu des bêtes. Et il peut avoir quel genre de foi dans ce milieu-là. On va seulement l'avaler. Même celui-là qui est parti avec une bonne motivation, avec un bon cœur, il est avalé au milieu des animaux. Parce qu'il ne peut pas prospérer. Sa foi ne peut pas prospérer. Donc,
Noé a prêché pendant 100 ans. Noé s'est seulement contenté de conserver la foi de sa famille. Les autres gens, ils se moquaient de Noé. Pendant ce temps, il fabriquait l'arche. Pendant 100 ans, et il prêchait. Déjà même, la fabrication de l'arche était un message. Parce que si même un étranger passe par là et voit ce que Noé faisait, il va s'y intéresser. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, Dieu m'a parlé. Dieu a dit que vous vous comportez mal. Et votre comportement l'énerve. Il va vous détruire. Et il m'a dit à moi de construire ce que vous voyez là, ce bateau, pour que je m'échappe à la mort. Parce qu'il va envoyer la pluie qui va engloutir toute la terre. Quand il dit ça, surtout quand il prononce la pluie qui va engloutir toute la terre, les gens n'avaient pas encore vu la pluie. Parce qu'il n'y avait pas encore la pluie. Il dit, mais ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça ressemble à quoi? La pluie qui va engloutir toute la terre. Non, Noé, pardon. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous vivre. Nous sommes nés pour vivre. Les gens n'écoutaient pas. Et c'est comme ça que les gens font aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont nés pour vivre. Ils sont sur la terre pour vivre. Or, toi, chrétien, comprends que tu n'es pas né pour vivre sur cette terre. Comprends que tu es un pèlerin. Tu es de passage. Tu es un voyageur sur cette terre. Cette terre n'est pas ta cité permanente. C'est ça qui nous est rappelé ici, dans 1 Pierre, qui nous dit dans 1 Pierre, chapitre, le passage qu'on a lu là, chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, votre voyage, le passage sur la terre. Cette terre n'est pas notre demeure éternelle. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes de passage. Dieu nous envoie ici de passage. Et nous allons donc lui rendre compte de ce que nous avons vu et ce que nous avons fait pendant notre passage. Vous êtes en train de voir? Si vous dites que vous êtes chrétien et vous n'avez pas encore compris ça, que vous ne devez pas prendre les choses de cette vie et cette vie comme permanent, bien évidemment, vous allez vous emballer à la recherche, donc, et c'est ça qui vous rattrape. Vous êtes donc emballé avec les païens pour donc rechercher les choses de cette vie et puis faire avec et vivre votre temps plein, votre vie pleine ici sur la terre. Quelque autre chose est dit dans ce passage, le verset 18, qui dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. » Et quelles sont ces choses périssables? Les choses périssables. C'est donc quoi? Par de l'argent ou de l'or. Des choses périssables. Regardez, c'est derrière des choses périssables que vous courez. Et ce sont des choses périssables que vous gardez. Ce sont des choses périssables que vous admirez. Des choses périssables. L'argent et l'or. La Bible appelle ça des choses périssables. Mais c'est là que vous avez mis tout votre cœur. Et c'est là que vous mettez tout votre cœur. C'est là que vous mettez toute votre énergie sur des choses périssables. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas engagé dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche des choses périssables. Des choses périssables. L'argent est périssable. L'or est périssable. Toutes ces choses. Les choses de cette vie, c'est périssable. Les habits, les maisons, les voitures, c'est des choses périssables. Mais c'est derrière ça que vous êtes. Et quand vous n'avez pas ça,
vous n'êtes pas content et vous maudissez Dieu parce qu'il ne vous a pas béni. Il ne vous a pas béni parce qu'il ne vous a pas donné ces choses périssables. Pourtant, Dieu connaît vos besoins. Et Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Oh Seigneur, donne à ces gens de comprendre que tu les connais à fond. Et tu t'occupes d'eux. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Dieu connaît vos besoins. Et il en prend soin. Quand vous mettez tous vos efforts, vos talents, votre temps, tout ce qui vous concerne à la recherche des choses périssables, en négligeant l'avancement du royaume de Dieu, en négligeant de répandre la justice de Dieu, vous voyez que ce n'est même pas à Dieu que vous faites du mal, parce que vous ne faites pas avancer son œuvre, c'est à vous-même que vous faites du mal. Parce que tout homme, toute personne, récoltera ce qu'il aura sémé. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Vous devez faire attention. Quand vous dites que vous avez donné vos vies à Jésus, vous devez vraiment vous rassurer que vous accomplissez le but pour lequel il vous a sauvé. Ce but-là, c'est pour que vous puissiez préserver votre salut et que vous puissiez sauver ceux-là qui sont perdus. En commençant par votre maison. En commençant par votre maison. La préoccupation que vous devez avoir pour votre maison, c'est-à-dire votre progéniture, vos enfants, ce n'est pas qu'ils soient situés dans la société. Ce n'est pas qu'ils réussissent dans les études. Parce que c'est ça donc que le diable a mis comme appât ou comme distraction l'école. Vous-même, vous savez. Je vais le redire. Ici au Cameroun, la majorité des personnes qui peuplent le Cameroun et qui sont dans la société, ce n'est pas forcément à cause de l'école qu'ils sont ce qu'ils sont. Les fonctionnaires ou les agents de l'État, ils sont minoritaires. Même ceux-là qui sont employés par les privés, ils sont minoritaires. Ceux-là qui sont majoritaires, c'est ceux qui s'auto-emploient. Les débrouillards, on les appelle les débrouillards. Et ils sont même mieux assis que ceux qui ont fait de longues études. Pourquoi? Parce que la plupart de ces fonctionnaires, si celui-là n'a pas volé, il est difficile qu'il puisse se construire une maison. Or, il loue chez un pousseur ou une Bayam Salam qui a acheté son terrain avec son commerce et qui a construit. Vous voyez ça? Les débrouillards sont plus nombreux. Et vous voyez qu'il y a certains qui ont même eu à étudier. Mais ce n'était pas leur terrain là-bas. C'était pas leur appel là-bas, dans le long crayon, longues études. Mais après, ils ont cherché le travail, ils n'ont pas trouvé faire les concours, ils n'ont pas réussi. Mais quand ils ont commencé à faire, c'est pourquoi ils étaient réellement nés. Soit le commerce, soit d'autres activités. On voit qu'ils prospèrent dans ces activités-là. Pourtant, ils ont eu à passer de longues années sur les bancs. Pour rien. Pour rien. Oh mon Dieu. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas l'école qui peut positionner vos enfants, votre progéniture. Ce n'est pas l'école, forcément. Comprenez? Dieu a déposé en chacun quelque chose qu'il faut que cette chose-là s'extériorise. Si la personne est connectée à Dieu, il faut que tu te connectes à Dieu et que tu enseignes tes enfants à se connecter à Dieu. C'est lui qui est la source. Le commencement
La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est la crainte de Dieu qu'il faut inculquer aux enfants et aux humains. La crainte de Dieu, c'est ça qui va leur rendre sages. Je veux dire, c'est ça qui va les rendre sages. Quand on craint Dieu, quand on se détourne du mal. Vous voyez? Les amis, quelle est votre préoccupation? Quels sont vos projets? Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets, mais il faudrait que cela vienne de Dieu. Parce que déjà même, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tous les projets qu'on fait qui prospèrent, qui réussissent. Et si tu es chrétien, tu ne vas pas juste faire des projets par toi-même et demander à Dieu de te faire, de juste mettre son tampon sur ce que tu as fait comme projet. Ces gens qui ont une chrétienté intellectuelle, c'est-à-dire parce qu'au niveau de l'école, ils ont eu à apprendre, à apprendre les méthodes, les systèmes. Donc il faut calculer, je me rappelle, lors des formations bibliques, on avait un camarade, c'était un Allemand, qui était le trésorier de notre équipe. Et nous, Africains, nous n'avions pas de problème par rapport aux prévisions. Comme il était le trésorier, donc c'est lui qui savait, c'est lui qui gérait l'argent, savait quel est le montant qui reste à la caisse et qu'est-ce qu'il faut dépenser. Et quand il voyait que on a dépensé plus, je me rappelle un jour, il pleurait. Il a pleuré. Pour dire que on va mettre l'équipe en difficulté parce qu'il n'y a plus d'argent. On a dépensé plus qu'il n'en fallait. Nous autres Africains, on se moquait de lui. On a ri. Tu racontes quoi? Hein? Tu comptes sur l'argent? C'est comme ça. Ceux qui ne sont pas connectés à Dieu, ils comptent sur leurs prévisions, sur leurs calculs. Hein? Sur leurs projets personnels. Mais il était étonné de voir que, malgré le fait qu'on avait dépensé plus qu'il n'en fallait, nous avons fini notre séjour, là on était allé en mission, sans dormir affamé. On avait des provisions. Il y a même eu des restes. Parce que les dépenses excessives étaient dues à quoi? On avait reçu des gens, des invités. Et on a donc dépensé plus. Ouais, lui, il était dans tous les états pour dire que voilà, l'argent fini. Et on a encore tant de jours devant nous. On va faire comment pour vivre, pour survivre? Quand on fonctionne avec Dieu, ce ne sont pas nos calculs qui nous garantissent l'avenir. Ce ne sont pas nos prévisions qui nous garantissent l'avenir. Il faut s'appuyer sur lui. Il faut s'appuyer sur Dieu. Je vous dis la pure vérité. Il faut s'appuyer sur lui. Vous comprenez? Ça là, on appelle ça la foi. Et Dieu n'a même jamais demandé qu'on prépare, on rassure nos lendemains. Jésus l'a dit clairement que à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain va prendre soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc vous voyez donc, tous ces chrétiens qui sont donc méthodiques et à cause de l'école, les méthodes qu'ils ont eu à apprendre à l'école, et il faut donc gérer leur vie d'après ces méthodes-là, ce sont des gens qui ne peuvent pas être libres. Ce sont des gens qui vont manquer de paix. Pourquoi est-ce qu'ils vont manquer de paix? Pourquoi ils vont manquer de liberté? Parce que quand ils voient que leurs calculs ou leurs prévisions ne donnent pas
ils ne pourront pas être des chrétiens épanouis. Ils vont se plaindre, ils vont avoir peur. Je vous assure, ils ne peuvent pas être épanouis parce qu'ils verront que l'avenir est incertain pour eux. Les choses sont incertaines pour eux. Et puisque après avoir calculé, après avoir analysé, après avoir planifié, ils vont prier par rapport à leur planification. Or, leur planification n'entre pas dans le programme de Dieu. Les chrétiens intellectuels sont des malheureux. Je vous assure. Leur programmation n'entre pas dans le plan de Dieu. Ils prient et puis ça ne donne pas. Vous voyez comment ils vont être frustrés. C'est des gens qui vont rarement croire au miracle. C'est des gens qui vont rarement croire à la provision divine. Dieu veut que son enfant puisse compter sur lui et sur lui seul. Je parle comme ça. Ceux de la diaspora, ceux qui vivent, ceux qui sont en Europe, là, en Occident, ils savent très bien ce que j'ai dit. Puisque tout est sur calcul, tout est sur mesure. Vous voyez, quand vous marchez donc d'après vos mesures, d'après vos calculs, quelle est ou quelle sera la place de Dieu dans votre vie? Dieu n'aura aucune place. Donc, si les choses marchent bien, d'après vos calculs, d'après vos estimations, d'après tout là, c'est vous qui avez réussi. Ce n'est pas Dieu qui a réussi. C'est vous qui avez réussi. Parce que vous avez été intelligent, vous avez bien calculé, vous avez bien estimé, ce n'est pas Dieu. Donc, Dieu ne peut pas recevoir la gloire dans votre vie, dans vos choses, dans vos réalisations. C'est vous qui allez recevoir la gloire parce que c'est vous qui avez bien calculé, c'est vous qui avez bien fait les prévisions. Les amis, je voudrais vous interpeller à vous appuyer sur Dieu. Appuyez-vous sur lui et sur lui seul. Qui que vous soyez, enlevez l'intellect, enlevez les choses que l'école a mis dans votre tête là. Ça ne sert à rien. Vous ne serez pas utile à Dieu avec les choses que l'école a mis dans votre tête. Et c'est ça que vous voulez de vos enfants également, que l'école bourre leur tête avec des théories qui ne servent à rien, qui ne servent pas à l'avancement du royaume de Dieu. Et des théories qui ne servent pas, même à l'évolution de la société. Si tout ce qui est enseigné à l'école, si l'école avait vraiment sa place dans la société, comme elle prétend l'avoir, comme on prétend lui donner cette place-là, c'est que cette société est un paradis. Franchement. Mais, vous voyez que c'est le contraire. C'est les gens qui ont même beaucoup étudié et qui sont bien positionnés dans la société, c'est eux qui sont également les plus mauvais. Les voleurs sophistiqués, les criminels, et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est qualifié de mauvais, c'est eux, ce sont ces gens-là. Vous voyez, ceux-là qui ont beaucoup étudié. Donc, si vous autres, vous dites que vous avez cru, vous êtes chrétien, quel que soit votre niveau d'études, ou quel que soit votre rang social, je vous dis, mettez ça de côté. Mettez ça de côté. Ça ne peut pas aider, effectivement, à l'avancement du royaume de Dieu. Je dis dans tous les sens. Si vous mettez dans votre tête que c'est à cause, comme vous avez beaucoup étudié là, donc Dieu va utiliser votre intelligence pour... votre intelligence, je mets ça entre guillemets. Donc pour faire avancer ces choses, vous vous trompez. Parce que ce n'est pas le genre d'intelligence là que Dieu veut utiliser. Non. Ce n'est pas le genre d'intelligence, ce n'est pas l'intelligence, les connaissances livresques que Dieu veut utiliser. Dieu utilise ce qu'il a placé en vous. Vous comprenez ça? C'est ce qu'il a placé en vous, ce qu'il a mis en vous. C'est ça qu'il utilise pour faire avancer ces choses. Qui que vous soyez. Et vous allez même vous rendre compte que
la plupart de ceux-là qui sont appelés de Dieu, peut-être on va y arriver dimanche. Je ne vais pas. On va y arriver dimanche, comme on a encore demain et dimanche. Mais là où je veux, et je suis en train d'insister, c'est de vous dire que comme vous-même là, vous avez décidé, ou vous décidez de planifier votre vie, c'est cette planification-là que vous projetez également sur vos enfants, votre progéniture. Or, ce que vous devez donner à votre progéniture, à vos enfants, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, si. C'est elle qu'il faut inculquer à vos enfants. C'est elle qu'il faut inculquer à vos enfants. Il faut leur apprendre à savoir s'appuyer sur Dieu. À savoir s'appuyer sur Dieu. À craindre Dieu. Comprenez? Quand je lis la Bible, je vois que les gens de la Bible avaient deux préoccupations par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui école. La première deux préoccupations, c'est-à-dire lire, ou peut-être trois, lire, écrire et compter. Quand quelqu'un peut lire, écrire et compter, c'est suffisant. Le reste des choses, ça se fait seul. Savoir lire. Et vous voyez que depuis les anciens temps, je vais peut-être après la réunion, je vais essayer de chercher, puisque les langues qu'on appelle aujourd'hui modernes, qu'on écrit, ce ne sont pas les premières langues qu'on a eu à écrire. Dans la Bible date depuis des milliers d'années. Et depuis ce temps-là, il y avait l'écriture. Il y avait l'écriture. Hein? Quand on lit la Bible, il y avait... Donc les gens lisaient, écrivaient et comptaient. L'école n'était pas encore structurée comme aujourd'hui. Bon, avec le temps, ils ont amélioré, à leur manière, hein, amélioré, pour arriver au point où l'école devient un dieu. L'école est devenue un dieu, un démon. C'est un démon, l'école est devenue un démon. Et tout ça là vise à détourner l'humain de Dieu pour ne se focaliser que sur l'école. Que si tu n'as pas fait l'école, tu es un raté. Tu n'as rien. Hein, tu ne seras rien dans la société parce que tu n'as pas fait l'école. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Si toi, chrétien, tu as encore cette mentalité-là, c'est que tu n'es pas chrétien, c'est que tu as rétrogradé. Tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Vous voyez? Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il faut que nous appuyions réellement sur lui en ces temps de la fin pour accomplir ces programmations. En ces temps de la fin, nous devons accomplir les programmations de Dieu en nous appuyant sur lui et permettre à ce que nous puissions avoir un héritage, je veux dire une descendance digne de Dieu, parce que nous leur aurons laissé un bon héritage. Comprenez? Que Dieu nous aide vraiment. Donc, mais autre chose qu'il faut donc que nous puissions faire, c'est empêcher que le mauvais héritage que nous avions hérité de nos pères soit transmis à nos enfants. Il faut donc des conversions authentiques et la séparation radicale d'avec nos familles, nos pères fondateurs,
et l'engagement total au service de Dieu, sans réserve. Mais ce que nous constatons, d'après les quelques personnes qui ont eu à répondre aux 4 questions qui ont été posées la fois dernière, ces 4 questions sont toujours en vigueur. Hein? Répondez. Parce que c'est le même message qui continue. Donc, si tu es réellement converti, et si tu t'es séparé de ta famille charnelle, de tes pères fondateurs, pourquoi ne donnes pas tu donc le meilleur de toi-même par rapport à ce que Dieu veut de ta vie et ce qu'il veut de ta famille? Parce que d'autres disent pas vraiment. Hein? À ce niveau-là, qu'est-ce qui est le problème? Pourquoi ne t'adonnes-tu pas? Bon, on comprend que c'est parce que tu es encore tenu par les soucis de la réussite dans cette vie. C'est ça le problème. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Tu ne vas pas réussir ta mission dans ta vie et dans ta vie de ta progéniture quand tu réussiras à convertir tous tes enfants, forcément. Ce n'est pas ça qui est la réussite, ou tu réussiras à convertir toute ta famille. Parce que pour ceux qui ont peut-être des femmes ou des partenaires non croyants, donc quand le partenaire n'est pas encore converti, donc il est dans toute la culpabilité, les accusations pour dire, oh vraiment, comme ma partenaire n'est pas convertie ou mon partenaire n'est pas converti, donc je n'ai pas encore accompli ma mission. Ce n'est pas pour celui-là seul que tu es appelé à accomplir la mission dans ta vie. Tu comprends, non? Donc, engage-toi au service de Dieu. Fais tout ce qui est à ton possible pour que ta maison se connecte à Dieu et que tu accomplisses ta mission dans ce monde. La mission pour laquelle Dieu t'a sauvé. C'est pour sauver les autres. C'est pas forcément... Nous avons la malchance, je ne sais pas s'il faut dire malchance, que certains qui sont simples, ayant des connexions avec des anges déchus, arrivent à faire des démons ou d'autres anges déchus qui ne peuvent pas se convertir. Ça, c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Donc au lieu de perdre le temps avec ces anges déchus-là, tu te concentres sur des simples qui sont pleins là-bas, qui sont là-bas dehors et qui ont besoin du salut. Il ne faut pas être égoïste. Il faut être connecté à Dieu pour savoir où il t'oriente et ce qu'il veut de toi. Ok, lève-toi pour prier Dieu maintenant afin de t'abandonner à lui. Si tu as, ou comme tu as eu à négliger, à planifier les choses par toi-même, et comme ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi, ça te frustre. Vous allez voir que certaines personnes qui ont été... ils étaient engagés dans la prière, mais ils ont fait des planifications, des projets, des programmations, ils ont prié sur ça, ça n'a pas marché, ça les a frustrés. Ils sont plus chauds à prier, comme ils priaient auparavant. C'était vos programmations, ce n'était pas les programmations de Dieu. C'était vos planifications, ce n'était pas Dieu qui vous a inspiré ça. Vous comprenez? Vous devez vous laisser conduire par Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne à ces gens de comprendre qu'ils doivent te donner la première place dans leur vie. La première place dans leur vie. Et toute la place doit être pour toi dans leur vie, afin de les orienter et de les guider, de les diriger. Comment se conduire dans cette vie et comment accomplir le but pour lequel tu les as créés et tu les as sauvés. Seigneur, s'il te plaît, agis dans chaque vie ici présente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende
Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.